Salut les grosses cuisses et bienvenue dans la tête dans le guidon, c'est Stroligno et aujourd'hui, après avoir reçu pas mal de questions sur c'est quoi ta monture, c'est quoi ton vélo en Colombie, je vais enfin vous en parler dans cette vidéo. Ce vélo, c'est un vélo 100% colombien et qui plus est 100% de Medellín. La marque s'appelle Spiro et mon modèle, c'est le Spiro Legend. Un vélo 100% carbone à prix bas avec une transition chinoise mais qui marche plutôt bien, qui a été faite par des ingénieurs de chez SRAM qui s'appelle le Spiro Legend. Comme vous pouvez le voir sur ces images, je l'ai choisi en couleur aqua blue, c'est-à-dire un peu bleu verdâtre et je le trouve vraiment canon, vraiment magnifique. Pour un vélo à ce prix-là, à un prix d'environ 1200 €, je pense que le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Effectivement, pour ce prix-là, on n'a pas un Icework, on est sur un vélo 100% carbone qui pèse 8,2 kg et un vélo qui est parfaitement à ma taille et taillé pour la compétition comme pour l'amusement. Alors ce vélo, je lui ai mis 6000 km dans les pattes, donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu de kilomètres de le prendre en main pour vous en parler. Avec ce vélo, j'ai vécu plein de trucs les gars. J'ai fait la course contre Daniel Felipe Martinez, on s'en rappelle, c'était vraiment une expérience de ouf. Et d'ailleurs j'ai réussi à le tenir sur un col de 5,5 km je crois. Donc les mecs, c'est que le vélo, il fonctionne bien. Et je l'ai aussi emmené dans tous les cols colombiens, comme par exemple ici sur mon premier Palmas, Las Palmas, un col de 16 km qui a vu la victoire de Nairo Quintana il y a 2-3 ans. Et donc qui est le col mythique de la ville de Medellín. Mais aussi on a vu pas mal de paysages, on a vécu pas mal de beaux moments, j'ai découvert plein de routes colombiennes et maintenant j'ai fait 6000 km avec. J'ai subi une chute assez costaud dans descente et vous pouvez voir que ce vélo, il tient toujours la route. De plus, j'ai beaucoup couru avec ce vélo, j'ai fait pas mal de compétitions, d'ailleurs je vous invite à aller revoir toutes ces courses. Et il faut savoir que ce vélo, il était compétitif même en compétition. Alors effectivement, c'est un vélo qui reste donc avec des pièces économiques, mais le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Il est parfait pour escalader, pour être un vrai escarabaros, scarabée colombien. C'est comme ça qu'on appelle les grimpeurs ici. Et franchement, j'en suis pas déçu, Il est vraiment génial. Alors si je devais changer quelque chose, ce serait quoi? Je me suis bien habitué à la transition SRAM qui change de la transition Shimano, mais qui reste très fonctionnelle et qui marche très bien. Malgré le fait que ce soit une transition chinoise, parfois on a un peu peur. Mais cette transition sans empire, qui équipe des équipes professionnelles ici en Colombie, marche très très bien. Alors après bien sûr les mecs, on n'est pas sur du Shimano DI2, on n'est pas sur la transition électrique, mais ça vaut complètement une transition 105 que j'ai en France. Avec leur savoir-faire et leur passion, les gérants de Spiro, donc Esteban et Simon, m'ont réglé le vélo avec mes mesures que j'avais sur mon Giant TCR2 en France. Cela m'a pas beaucoup changé ma position, même si je me sens beaucoup plus agressif sur ce Spiro. Et c'est ça que j'aime, je peux vraiment être couché dessus, en position aéro. Je me sens aussi bien sur le plat qu'en montée, mais aussi en descente. Il tient le choc, j'ai roulé sous la pluie, j'ai fait de la compétition, j'ai couru en col, sur des cols colombiens, sur des routes larges, sur des sorties courtes. Vraiment, je l'ai emmené sous tous les temps, sauf sous la neige. Je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver la neige en Colombie, mais c'est un vélo qui tient la route. Et en plus, il est colombien, il est de Medellín, et ça me tient à cœur parce qu'il faut parler du cyclisme de colombien. Il faut développer ce cyclisme colombien qui est quand même très très fort. Et on le voit aujourd'hui dans le World Tour avec des Sergio Higuita ou des Daniel Felipe Martinez qui gagnent des étapes et des courses par étapes. Donc c'est vraiment un cyclisme
qui se développe de jour en jour. Il faut parler de la Colombie pour ce cyclisme, parce que oui, la Colombie, c'est pas seulement les clichés qu'on nous donne par Netflix, mais c'est aussi le cyclisme, c'est aussi les entrepreneurs qui font le cyclisme. Alors il y a Spiro, mais il y a aussi Sanremo, la marque dont je suis ambassadeur, une marque de vêtements dont la qualité est au rendez-vous aussi, et je trouve ça génial que la Colombie se développe tant dans le milieu du cyclisme, et je pense que même on pourrait prendre des exemples de leur développement en France, notamment pour le cyclisme colombien, et pour rendre le cyclisme plus attractif et plus accessible aux jeunes. Alors les mecs, on va continuer de borner énormément sur ce vélo. Grégorito, il me rejoint en Colombie, Spiro m'ont prêté un vélo pour l'occasion, pour permettre à Grégoire de rouler avec moi, et donc on va vous emmener un peu partout, et on va voyager avec ce vélo Spiro dans toute la Colombie. Donc les mecs, que vous dire de plus? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez kiffé découvrir de nouveaux matériels colombiens. En tout cas, je vous laisse mettre un j'aime, mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de ces marques, quel vélo vous avez, et vous abonner, et on se dit à bientôt dans les roues, en Colombie ou en France. Ciao les grosses cuisses.